Bonjour à tous, bienvenue sur BFM Lyon. Si vous nous rejoignez samedi 25 juin, très heureuse de vous retrouver pour votre journal Lyon Week-end dans un instant. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Voici les titres de l'actualité. Ce n'était pas un accident. L'auxiliaire puéricultrice a avoué l'horreur dans une crèche du 3e arrondissement de Lyon ce mercredi. Une petite fille de 11 mois est morte après avoir bu un produit caustique. Ce vendredi, l'employé de la crèche a reconnu en garde à vue avoir donné le produit au nourrisson. Les explications dans un instant. La mobilisation pour le peuple ukrainien continue. Ce vendredi, des spécialités ukrainiennes étaient en vente dans le 8e arrondissement de Lyon. L'argent récolté servira aux hôpitaux de la région de Kiev. Reportage dans ce journal. L'Asvel décrochera-t-elle son 21e titre de champion de France? La réponse ce soir à l'Astrobal. Match 5 décisif face à Monaco en finale de Betclic Elite. Ce n'était pas un accident. Le drame dans cette crèche du 3e arrondissement de Lyon. Un bébé de 11 mois est mort ce mercredi après avoir ingéré un produit caustique. Selon le procureur de la République, l'unique puéricultrice présente sur place a reconnu en garde à vue avoir volontairement fait boire le produit de type eau de javel à l'enfant. Elle a été déférée en vue de sa mise en examen. Mathilde Couvillère-Flornoy. Ce vendredi, l'employée de la crèche qui était seule au moment des faits a été mise en garde à vue. Elle a avoué que lorsqu'elle était avec l'enfant, elle l'a aspergé puis lui a fait ingérer un produit caustique du type Destop. Elle s'est justifiée en disant qu'elle avait été excédée par les pleurs de l'enfant. La mise en cause a été déférée par le parquet de Lyon en vue de sa mise en examen pour chef d'homicide volontaire sur mineur de moins de 15 ans. Son placement en détention provisoire a été requis par le parquet. Les investigations vont se poursuivre afin de déterminer les circonstances exactes de ces faits. L'enquête déterminera pourquoi l'employé de la crèche est passé à l'acte et elle permettra d'approfondir les éléments relatifs à la personnalité de la mise en cause. Et l'enquête commence à présent pour déterminer les circonstances exactes des faits. Une expertise psychiatrique devrait permettre d'en savoir plus sur la personnalité de l'auxiliaire puéricultrice. Écoutez à ce sujet Alain Barberis, secrétaire départemental du syndicat Alliance Police Nationale du Rhône. Nos enquêteurs vont déterminer déjà à travailler sur l'entourage, sur l'environnement de cette personne qui a commis ce crime, et à déterminer surtout les causes qui ont poussé cette personne à commettre ce fait. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est que les enquêteurs puissent travailler rapidement et qu'on puisse déterminer le profil de cette personne. Mions touché par les inondations, des pluies torrentielles. Ce vendredi, en 1 heure, 70 mm seraient tombés. Les habitants se sont fait surprendre au réveil. La crèche a dû fermer. Reportage avec Victoria Garmier et Lauriane Pellao. Tout séché jusqu'à la prochaine pluie. Hier matin, des trompes d'eau ont traversé le plafond de la maison de cette famille. Sandrine n'avait jamais vu ça. C'est arrivé vers 9h30. J'ai vu qu'il y avait une petite fuite dans la chambre du futur bébé. Et puis d'un coup, 10 minutes après, torrent. Et puis j'ai commencé à paniquer, mais parce qu'il y avait de plus en plus d'eau qui coulait. Et donc c'était à l'étage et c'est descendu en bas. Après, je suis allée voir dans chaque pièce en bas, ça coulait complètement. C'était un torrent. Voilà, l'eau qui montait. Donc j'ai appelé les pompiers. La pluie diluvienne a surpris tous les habitants de Mions, tout comme le personnel de cette école où le faux plafond imbibé d'eau s'est écroulé. Dans les crèches aussi, l'eau s'est infiltrée, poussant les équipes à évacuer les enfants. Quand on a commencé à voir que ça montait, c'était environ 9h. Et en 10 minutes, l'eau a commencé à s'infiltrer sous les portes. Donc on a dû évacuer les enfants déjà dans notre hall de motricité pour les éloigner de l'eau qui montait. Les pompiers ont été alertés et on a dû évacuer les enfants immédiatement dans le gymnase de l'école qui est attenant à notre crèche. Les pompiers sont intervenus à 70 reprises à Mions hier, alors que 2 jours avant déjà, les pluies avaient été torrentielles. Les habitants espèrent une accalmie dans les jours à venir.
Le métro B, tout automatique, ça y est, depuis aujourd'hui, la ligne B est totalement automatisée. Fini, les conducteurs, les rames circulent désormais toutes seules, 7 jours sur 7. Des rames climatisées qui ressemblent à celles déjà en service sur la ligne D. L'idée de ces nouveaux métros, c'est aussi d'accueillir plus de voyageurs. Pour le moment, la ligne B accueille 180 000 personnes chaque jour. C'est le rendez-vous à ne pas manquer ce samedi, le concert d'Indochine au Groupama Stadium. Des navettes spéciales seront mises à disposition à partir de 17 h au départ de la Part-Dieu, de Vaux-en-Velin, Eurexpo ou Mézieux, avec un ticket à 5 € l'aller-retour. 73 000 spectateurs sont attendus, un record absolu. Le stade a normalement une capacité d'un peu moins de 60 000 personnes. Un véritable défi pour le directeur général adjoint d'OL Group, chargé du Groupama Stadium. Écoutez-le au micro de Victoria Garmier. Là, on avait fait des demandes exceptionnelles. C'est la première fois depuis 6 ans qu'on va dépasser ces 60 000 spectateurs, puisqu'on est en scène centrale, ce qui veut dire que l'intégralité du stade est ouverte. Et donc, on a une capacité maximum de 73 000 spectateurs. Ça va être un nouveau challenge. Il va falloir gérer l'accessibilité en amont et après concert. Donc, c'est vrai que ça va être un événement important pour nous. Donc, on a une dizaine de personnes de la direction stade qui sont mobilisées. Mais on a aussi beaucoup de rôdes, d'intermittents du spectacle qui viennent en renfort. Et c'est vrai que si on compte l'intégralité des personnes qui travaillent, avant l'événement, on est à plusieurs centaines de personnes travaillant. Et puis on va monter à 2500 personnes le soir même de samedi. Des spécialités ukrainiennes vendues au profit des hôpitaux de la région de Kiev. La mobilisation pour le peuple ukrainien se poursuit à Lyon. Ce vendredi, une opération caritative était organisée à l'espace Samuel Paty dans le 8e arrondissement de Lyon. Reportage avec Maëva Komsi. Pendant 3 jours, elles ont cuisiné les plats traditionnels de leur pays. Une trentaine de femmes ukrainiennes se sont mobilisées pour l'événement. Nous cuisinons notre plat national, nos raviolis préférés. Nous avons des raviolis aux pommes de terre, aux champignons, avec du chou et d'autres avec des cerises. Quand j'ai entendu parler de cet événement caritatif où on pouvait rejoindre la bonne cause en présentant notre travail, notre cuisine ukrainienne, notre gastronomie, j'ai tout de suite rejoint cette idée. C'est vraiment un grand événement pour moi. La cuisine pour célébrer l'Ukraine et sa culture autour d'un moment de solidarité qui, ce jour-là, réunit au-delà des frontières. J'ai acheté ça parce que ma grand-mère était ukrainienne, elle est venue en France, elle est plus de ce monde. Et ça va faire maintenant 40 ans que j'ai plus mangé de vareniki, de borscht et de glouchi. C'est très compliqué pour moi parce que je suis russe. C'est aussi compliqué. Mais je suis contre cette guerre. Je dois soutenir, je dois dire cette chose. Oui, c'est important. Les fonds récoltés seront envoyés directement à l'hôpital pour enfants Mykolaiv à Kiev. Une idée de cette jeune femme ukrainienne, Irina, arrivée en France il y a 1 mois et demi. Mon père est militaire, ma mère elle est là, toute ma famille est en Odessa en ce moment. Et la guerre, elle est continuée. Je pense que tout le monde sont habitués un peu qu'en Ukraine, les guerres, ça va, mais ça va pas. L'opération devrait être renouvelée à la rentrée et peut-être même aboutir à l'ouverture d'un restaurant l'année prochaine. L'Asvel décrochera-t-elle son 21e titre de champion de France? Les Villeurbanais ne sont plus qu'à un match du titre. L'Astrobal s'annonce bouillonnante ce soir, match 5 décisif face à Monaco en finale de Betclic Elite. Simon Persitz. La consigne est claire. TJ Parker veut voir les siens l'emporter ce samedi dans une antre qui a déjà été tant de fois le théâtre de grands succès. En cas de victoire face à l'AS Monaco à l'Astrobal lors du match 5 de la finale de Betclic Elite, l'Asvel mettrait la main sur un 21e titre de champion de France, le 3e d'affilée. Tout ce qui nous fait envie quand on vient au travail, c'est pour vivre ces moments-là et c'est gagner des titres. Et là, on est à un match près, à domicile. Voilà quoi, ça joue sur un match et c'est super que ça se fasse à l'Astrobal devant notre public. Dos au mur lors du match 4, l'Asvel a su revenir à hauteur au terme d'une rencontre largement maîtrisée sur le parquet monégasque, si bien qu'aujourd'hui, le rapport de force semble s'être inversé.
C'est un groupe qui lâche pas et même après une défaite, on a su aussi se relever très rapidement, que ce soit en play-off avec Cholet ou encore là dos au mur contre Monaco. Mais aussi pas juste un match où on gagne 1 ou 2 points, des matchs où on fait vraiment la différence. Désormais, place à un match 5 à la maison, un scénario favorable mais pas forcément gage de succès. Bien sûr, c'est un avantage devant ton public. Après, il faut savoir la recette qu'on a mis pour gagner les matchs qu'on a gagnés dans cette série. Et le début va être primordial. Et après, on verra sur quoi ça joue. Villeurbanne n'a jamais perdu une série de play-offs face à la Roca Team dans son histoire. Aux Rodaniens de la faire se répéter.